Après les ressortissants du Kasaï central, le directeur général du bureau central de coordination a réuni cette fois-ci les notables et ressortissants de la province du Haut-Katanga pour présenter à son assistance la stratégie d'opérationnalisation du programme de développement local à partir de 145 territoires dans cette province riche en cuivre. C'est dans une ambiance conviviale que le directeur général du Bureau central de coordination a présenté la stratégie d'opérationnalisation du programme de développement local de 145 territoires aux ressortissants du Haut-Katanga à Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée dans la capitale avec pour objectif de renforcer l'appropriation de cette vision chère au président de la République qui tient à promouvoir l'émergence des économies, des territoires et à favoriser l'amélioration des conditions de vie et cadres des populations rurales. D'après Jean-Mabi Moulumba, le BESECO va intervenir dans 6 territoires de cette province. Il s'agit des territoires de Kambove, Kasenga, Kipushi, Mitwaba, Pweto et Sakania. Plusieurs résultats sont donc attendus au terme de l'exécution de ces programmes, notamment la réhabilitation et la construction des infrastructures des bases. Il devra réhabiliter 288 km et entretenir 1409 km de routes de 17 territoires. Ici, il s'agit que pour la province du Haut-Katanga. Construire 21 ponts, réhabiliter 3 ponts et construire un bac, réaliser 10 microcentrales photovoltaïques et 680 lampadaires d'électrification rurale, réaliser 179 forages et bords de fontaine, construire 9 marchés communautaires, construire 6 bâtiments administratifs dans les chefs-lieux des territoires, 21 bâtiments administratifs des chefs des secteurs et 60 logements. Après cette description, il s'en est suivi un moment d'échange et de partage d'expériences entre le directeur général du BESECO et ses invités des marques. Des observations et quelques propositions ont été formulées par les interlocuteurs de Jean-Mabi Moulumba pour permettre au BESECO de mener à bien et avec succès ce programme dans la province du cuivre. J'ai proposé au DG de faire de tout son mieux que tous ces projets soient bancables. Vous savez que le financement de ces projets, il y a une grande partie qui vient du Fonds monétaire, il y a aussi une partie qui viendra du gouvernement central. Et ici, c'est sans honte que je le dirais. À un certain moment, avec le gouvernement ou le fonds du Trésor, ça vient à pas de têtu ou bien à dents de scie. Voilà pourquoi j'ai proposé qu'il y ait une formule de la bancarisation pour que les projets soient d'abord bancables, bénéficier d'un fonds d'accompagnement des banques commerciales pour permettre à ce que quand on commence, suivant le chronogramme, qu'on termine. Il faudrait que ceux qui sont chargés de cet aspect du problème le fassent avec le sérieux qu'il faut. Et que ce projet ensuite soit suivi et contrôlé. Et je pense que tous ces facteurs, s'ils sont réalisés, le Bureau central de coordination va exécuter les programmes de développement local des 145 territoires dans 9 provinces du pays réparties en 48 territoires. L'exécution de ces programmes va bénéficier de l'appui des partenaires techniques et financiers dont le Fonds monétaire international, mais aussi du Fonds social pour la République.